Bonjour et bienvenue à cette autre capsule vidéo. J'appelle ce matin un ami qui m'a fait une promesse d'achat. En principe, il devait acheter l'une de nos formations, notamment le programme Facebook, pour le permettre à diversifier ses sources de revenus. Alors quand je l'appelle, il me dit: Michel, je suis tout stressé. Je lui dis: mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit: entre menaces de licenciement, entre missions non prévues, entre salaire bas et tout ce qu'il va avec, je n'en peux plus. Je suis presque à bout. Je dois réfléchir sur toutes les formes. À un moment, je suis presque inerte. Même te répondre là au téléphone, c'est avec beaucoup de difficultés que je le fais. Alors, je lui ai dit: donne-moi un peu de temps. Un peu de temps, c'était pour chercher un peu quels étaient les facteurs de motivation au travail. Alors, quand je le rappelle, je lui pose des questions sur les facteurs de motivation. Il me donne ses réponses. Mais avant de te donner le conseil que je lui ai donné, que j'ai transmis à cet ami, je vais te lister les 5 facteurs de motivation au travail. Ces facteurs-là vont te permettre de savoir dans quel environnement tu es, dans quel environnement tu te trouves, quelles sont les décisions que tu devrais prendre et quels sont, comment je peux dire, quel est le comportement que tu devrais adopter. Ainsi parti, avant de continuer, je vais te demander de t'abonner sur la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vous dis, on n'est que au début de l'aventure. Maintenant, laissez-nous des commentaires si vous avez par exemple des éléments ou alors des astuces que vous aimeriez trouver ici. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où règne l'infobésité. Il y a tellement d'informations sur Internet. Mais peut-être ici, vous pouvez trouver la quintessence de ce que vous cherchez. Voilà, ces facteurs de motivation, alors ici, c'est d'abord le bien-être et les conditions de travail. Si vous êtes en train de travailler dans un environnement convivial, si vous êtes en train de travailler dans un environnement où règne la paix, si vous êtes en train de travailler dans un environnement où vraiment on se respecte, je vous assure, même si votre salaire est bas, vous aurez toujours tendance à y rester. Alors, comment se comporter dans ce type de travail? Parce que pour certaines entreprises, le fait de rendre des conditions de travail conviviales et tout, c'est un bon élément de motivation pour vous amener à ne pas demander plus. Alors, si vous voyez donc que votre, votre salaire ne répond pas, par exemple, à vos demandes, discutez très bien parce que généralement, quand les gens ont ce genre de comportement où il y a le système il y a une certaine convivialité, allez discuter avec votre manager, votre partenaire, pour voir un peu comment vous pouvez vous positionner ou alors comment vous pouvez avoir plus. Je vous assure, lorsque les gens mettent les conditions de travail et que il y a un bien-être au sein de l'entreprise, si vous demandez, on vous donnera s'il y en a. S'il n'y en a pas, on vous dira pourquoi on ne vous donne pas. Deuxième élément, c'est la communication et le management participatif. C'est dans une entreprise où règne une bonne communication et un bon management participatif, en fait, vous participez à la prise de décision. Comment je veux dire, votre avis compte. Vraiment, vous avez une clarté, une traçabilité dans tout. Vous savez dans quel environnement vous vous trouvez, vous savez dans quel élément vous êtes, et vous vous sentez, comment je peux dire, vous vous sentez vous participez au développement de l'entreprise et tout le monde aime cela. C'est ce qui fait en sorte que certaines personnes partagent la vie de leur entreprise. Ils n'ont pas honte de dire qu'ils travaillent pour telle entreprise, pour telle entreprise. Ils n'ont pas honte de participer. Non, je veux dire, ils n'ont pas honte comment je veux dire, de se déclarer à visage ouvert et de parler de leur entreprise. Pourtant, dans une entreprise où il n'y a pas de communication, tout est fermé, tout est renfermé, comment on appelle ça? Ça, c'est un système de management autocratique. Toutes les décisions viennent par exemple d'une seule personne, c'est une personne omnipotente, omnisciente et tout ce qui va avec. Là, c'est compliqué. Vous vous sentez que peut-être vous n'êtes que là pour votre travail et parfois, généralement, ça pousse même à vous dire par exemple que faites le travail pour lequel on vous paye, ainsi de suite.
Donc, si vous êtes dans une telle entreprise et que vos droits, généralement dans de telles entreprises-là, généralement, parfois, on respecte les salaires, toute la nomenclature est souvent respectée. On vous demande de travailler ce dont on vous paye. Mais lorsque ce n'est pas respecté, c'est peut-être un élément, par exemple, pour essayer de réfléchir et de penser autrement. Je ne vous demande pas de quitter directement, mais je vous demande qu'en travaillant, par exemple, il faut essayer de voir si vous pouvez avoir des pistes où on peut mieux faire valoir vos idées ou alors on peut mieux respecter vos idées. Troisième élément, c'est la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise. Quand on parle de culture de l'entreprise ici, c'est un peu la démarche collective, les orientations claires et sincères. Où est-ce que vous devez arriver? Est-ce que l'entreprise a plutôt une culture, par exemple, je vais dire, de laisser les entreprises dans un état toujours motivé? Ou alors est-ce que l'entreprise a plutôt une culture peut-être individualiste? Ou alors ce sont des gens qui sont plus carriéristes, et ainsi de suite. Donc c'est un peu de voir. Mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est la culture de l'entreprise, elle se manifeste concrètement par la valeur, les objectifs communs à mettre en avant, l'image positive que le salarié n'hésite pas à véhiculer autour de lui. Donc il faut les entreprises qui n'ont pas de culture, peut-être vous pouvez participer à avoir toute une culture d'entreprise. Voilà. Si l'entreprise, le directeur général, généralement, c'est lui qui définit la culture de l'entreprise, comment est-ce que la vie doit se passer ici, quels sont peut-être les objectifs à atteindre, quel est le niveau dans lequel vous êtes, et aussi pour vous amener à développer aussi cette culture en vous. Quatrième élément qui est important lorsque vous travaillez dans une entreprise, c'est quoi? Ce sont les formations. Il y a des entreprises qui sont prêtes à dépenser pour vous faire gagner en compétences parce qu'elles ont besoin, par exemple, de votre personne, parce que je vous ai dit, la compétence, c'est quoi? C'est le savoir-être et le savoir-faire. Si vous avez un bon savoir-être, si vous êtes quelqu'un qui s'en sort très bien dans le groupe, si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui est un bon leader, l'entreprise, par exemple, le service RH, si ces personnes-là jugent que vous êtes très important sur ce domaine-là et que vous manquez un peu de compétences, par exemple, pour être un élément parfait, l'entreprise peut se donner l'obligation, par exemple, de vous permettre d'améliorer vos compétences, peut-être pour son développement futur. Mais maintenant, lorsque vous sentez, par exemple, il vous manque certaines formations, maintenant, il faut les demandez-les de votre hiérarchie. L'hiérarchie, en réalité, a le choix, soit d'accepter ou de ne pas accepter. Maintenant, si ce n'est pas accepté, que vous jugez que votre travail, ou alors vous pouvez aller au plus, vous avez le choix, soit de le faire, ou alors aller dans une entreprise où on peut vous offrir ces privilèges-là. Mais toujours est-il dit que, en fait, vous êtes employé, vous êtes dans un système de rat race, vous dépendez de votre salaire, ne prenez jamais la décision de quitter de façon brutale, à moins que ça ne soit, par exemple, votre dernier, comment je peux dire, votre dernier plan, comme on dit communément. Troisième, dernier élément, c'est la rémunération. Il est évident que la rémunération, on parle du dernier facteur, mais peut-être c'est le premier des facteurs pour certaines personnes. Ça veut dire, je suis prêt à rester, même si on ne respecte pas les quatre premiers éléments, mais je suis prêt à rester si j'ai un bon salaire. Oui, je justifie mon salaire. Si quelqu'un a un salaire peut-être à 6-7 chiffres, que chacun prend l'unité qui le concerne. Nous, on est au Cameroun, c'est le franc CFA, mais certains sont peut-être en euros, peut-être un salaire à 6 euros, ainsi de suite. À vous de voir. Si vous avez une grosse rémunération, c'est un élément, par exemple, de donner tout vraiment pour rester au sein de l'entreprise. Mais il arrive surtout, c'est un moment où même la rémunération, vous ne pourrez plus supporter. Donc, je dis, pour me résumer, que nous avons 5 éléments aujourd'hui. Ça, c'est le résultat d'une étude menée en France qui a permis de savoir que pour que les 5 facteurs de motivation au travail qui sont, par exemple, le bien-être, les conditions de travail, la communication, le management participatif, la communication d'entreprise, la formation et la rémunération. Alors, je vais donc vous dévoiler ce que j'ai dit à mon ami. Voilà comment était mon raisonnement. Je lui ai dit, cher ami, nous avons 5 éléments que je vous ai cités. Est-ce que le bien-être et les conditions de travail sont respectées là-bas chez vous? Il m'a dit c'est pitoyable, c'est du n'importe quoi. Ici, on injurie les gens, on met les gens en compétition, mais ce n'est même pas une compétition
clair de telle sorte que vous savez, moi, on vous dit par exemple, l'autre a fait tel, si vous partez demander à l'autre, c'est du n'importe quoi. En fait, on essaye de vous cogner la tête pour que, par exemple, ça crée un certain climat ou n'importe quoi. La communication, le management participe, on dit chez nous ici, on vous dit par exemple que vous devez faire tel chiffre, demain, une fois que vous allez, demain c'est tel chiffre que vous devez faire, après demain c'est tel, ou alors après on vous envoie en mission, on vous dit aujourd'hui vous partez à partir de midi à tel endroit, on ne compte pas, on ne regarde pas le fait par exemple, vous ayez une famille, machin et autre, et il n'y a pas de clarté par exemple dans l'équipe AI, ça peut changer à n'importe quel moment, à tout instant et tout. Ça veut dire que dans cette entreprise-là, la communication, le management participatif, vraiment n'existe pas. En fait, les employés sont comme, je peux dire, les pions, comme manipulons pose, comme un jeu de damier, un jeu d'échecs, je ne sais pas trop, à vous de savoir. Maintenant, je lui ai parlé de la culture de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a un certain dit roman chez nous? On ne sait pas quelle est la culture. La culture, la seule culture, c'est de faire les chiffres, ainsi de suite. La rémunération, il m'a dit, c'est le plus bas du marché. On ne sait pas ici, lorsqu'on vous recrute, on vous demande par exemple tel diplôme, mais à la fin, on vous demande des compétences, par exemple, c'est quelqu'un qui est bien plus formé que vous, et on vous demande ce qui est important, ce sont des chiffres d'équipe. Je lui ai dit, mon ami, je comprends dans quel état tu es, mais si j'étais comme toi, c'est que moi je quittais directement. Mais bon, comme je sais que ton salaire, il est ton alpha et ton oméga, vraiment, tu peux te donner un timing pendant lequel cible, bien entendu, parce qu'il m'a dit que les menaces étaient même qu'il y a une forte chance que s'il ne fait pas de chiffres d'ici la fin du mois, qu'il dégage, puisqu'ils sont déjà, on est déjà au milieu du mois, il y a de fin. Donc, je lui ai dit, pense à autre chose. Clairement, je lui ai dit, pense à autre chose. Tu ne peux pas rester dans une entreprise où ton état de stress est tellement avancé. Vraiment, la communication sociale, vraiment, ça n'existe pas. Les formations ne vous forment même pas pour. Tout au contraire, on vous demande de payer de votre salaire l'argent pour vous former si vous en avez besoin. La rémunération ne suit pas avec. On est prêt à vous détacher n'importe comment, à tout moment, à chaque instant, pour faire X, Y. Et même en réunion, on vous injurie tels des petits-enfants. Non, quand on atteint un certain âge, c'est pas comme ça qu'on se comporte avec les gens. Alors, c'est aussi un cri d'alarme que je demande aux certains managers, parce que parfois, je me dis qu'il y a certaines personnes qui créent des entreprises, mais généralement, ne savent pas gérer, vraiment recruter des personnes qui ont cette âme-là, qui ont ce management-là. Les gens, lorsque vous respectez les gens, ils savent bien vous le rendre. Lorsque vous mettez la condition sociale du salaire vraiment accessible à tout le monde, lorsque vous permettez ensemble que le bien-être au travail, les conditions de travail, la communication, le management participatif, la culture de l'entreprise, des formations, les rémunérations sont vraiment là. Les gens savent bien vous le rendre. Certainement, généralement, les gens ne demandent même pas tout. Si c'est un bon levier, par exemple, d'avoir des personnes, le bien-être et vraiment les conditions de travail, la communication et le management participatif. Si vous êtes chef d'entreprise et vous ne savez pas intégrer cela dans votre entreprise, il y a de fortes chances que le turnover soit généralement sans arrêt. Donc il y a des gens aujourd'hui qui partent, après ce sont les autres qui viennent et qui partent, après ce sont les autres. Les conséquences sont claires. Vous allez passer toujours le temps à vous plaindre des employés, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas à l'aise. En fait, lorsqu'une grande personne se voit traiter tel un enfant, il devient étourdi. Il ne peut plus donner le meilleur de lui-même. Il ne peut plus être au top. Il ne peut plus être efficace, il ne peut plus être rentable. La meilleure des solutions, c'est quoi? Pour ne pas perdre cette personne, comme je dis, c'est de revenir rapidement au taquet et mettre les bases de travail. Ou alors, toi qui es employé et que tu vis dans un environnement où vraiment c'est terrible, je vais te demander, malheureusement, si c'est ton dernier recours, pars. Ne reste pas là parce que tu risques même perdre ta propre vie. On a vu des gens mourir au sein des entreprises parce que le stress était élevé. Et la plus grande cause de mortalité au monde, c'est le stress. Ne le leurrons pas. Si vous êtes en état de stress avancé et récurrent, vous allez partir. Et ça vous attire toutes les autres maladies que vous avez, l'hypertension et tout ce qui va avec. Et si vous tenez donc à votre vie, la meilleure des choses, c'est de partir et faire valoir vos compétences ailleurs. C'est ce que j'ai dit à cet ami-là. Dites-moi en commentaire si c'était la meilleure solution pour lui. Et si ce contenu vous a apporté un plus, abonnez-vous,
cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Laissez-nous des commentaires et d'autres astuces qui peuvent aider d'autres. Mais ce n'est pas tout. Partagez ce contenu pour qu'il aide d'autres personnes. Merci. À très bientôt pour une prochaine capsule vidéo.